Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo beauté au naturel bien sûr. Et aujourd'hui c'est un peu militant puisque je vais vous donner 4 astuces pour éviter le greenwashing en cosmétique. Sachez que le greenwashing, c'est ce qu'on appelle en français l'éco-blanchiment. Ça consiste à faire passer un produit cosmétique ou autre pour écologique, vert, proche de la nature, alors que ce produit ne l'est pas vraiment. Le greenwashing existe dans tous les rayons et ma première astuce consiste à vous dire de ne pas vous fier aux enseignes. Que vous soyez dans une pharmacie, une parapharmacie, un supermarché ou même une parfumerie de luxe, vous pouvez être confronté à du greenwashing cosmétique. La preuve ici, j'ai fait un petit shopping dans ces 3 canaux de distribution et j'ai trouvé assez facilement des produits qui se présentaient à moi comme végétaux, naturels, mais qui ne l'étaient pas vraiment. Ma deuxième astuce consiste à vous dire d'observer l'emballage, mais de ne surtout pas lui faire confiance. En effet, l'emballage ne veut rien dire. Si on met en avant par exemple une plante, un dessin, une photo de fleurs sur l'emballage, ça ne veut rien dire. Si on met en avant un mot comme biologique, écologique, naturel ou végétal, ça ne veut pas forcément dire non plus que le produit est composé à 100% de façon biologique, naturelle, végétale ou écologique. Enfin, faites attention aussi aux pictogrammes. Ils sont plus discrets, mais ils sont très pernicieux. Regardez, j'en ai un ici sur ce shampoing qui me dit « expertise botanique ». Évidemment, ça rassure, ça me fait penser à quelque chose de respectueux de la nature et de la plante. Et pourtant, la formule, nous le verrons dans un instant, n'est pas 100% végétale, loin de là. Un autre pictogramme, pour vous donner un exemple, me dit « recette méditerranéenne » avec une feuille d'olivier. Ça fait voyager, ça fait rêver bien sûr, mais ça ne me dit rien sur ce que contient réellement ce produit. Alors justement, le contenu réel des produits, venons-y. Mon astuce est de vous dire de lire la liste des ingrédients. Cette liste des ingrédients, elle est obligatoire en Europe. C'est ce qu'on appelle la liste INCI, la liste internationale des ingrédients cosmétiques. Elle figure évidemment presque toujours de façon un peu dissimulée sur l'emballage. On n'a pas forcément envie que vous la lisiez et elle est écrite en tout petit. Alors c'est très simple. Même si vous n'avez pas de compétences de grand chimiste, je vous conseille de lire d'abord les 5 à 6 premiers ingrédients de cette liste parce que c'est eux qui constituent plus de 70-70% de la formule. Et puis après, vous irez voir les 5 derniers ingrédients parce que c'est là, à la fin de la liste, que se cachent les conservateurs souvent très polémiques pour la santé ou l'environnement. On va faire l'exercice. Voyez ici, par exemple, j'ai un produit qui se présente à moi dans une recharge écologique qui met en avant des plantes. Donc, a priori, il devrait être naturel. C'est donc une crème lavande très douce. Et pourtant, si j'observe les 5 premiers ingrédients de la liste, je ne vois aucun nom latin de plante. Et oui, les noms de plantes sont toujours définis, exprimés en latin. Par exemple, l'huile de sésame, Sesamum indicum oil. L'huile d'argan, Argania spinosa oil. Non, ici, ce que j'ai, c'est sodium laureth sulfate, un tensioactif relativement agressif qui se reconnaît facilement grâce à sa terminaison en ETH qui évoque l'étoxylation, le procédé de fabrication industrielle. Un peu plus loin, j'ai également un ingrédient qui se dit styrène acrylates copolymère. Les polymères, vous les connaissez, ce sont ces matières plastiques qu'on utilise dans les vernis, dans les peintures. Il ne s'agit pas là d'ingrédients à proprement parler végétaux ou en tout cas nobles. Et ainsi de suite. À la fin de la liste maintenant, laissez-moi vous décrypter les 5 derniers ingrédients. Je vais y retrouver, vous voyez, le méthylisothiazolinone, un conservateur hautement polémique puisque décrit par les dermatologues depuis 2013 comme le plus irritant du marché. Alors voilà, cette liste, je l'ai décryptée, je comprends que le produit n'est pas naturel au sens où, en tout cas moi, consommateur, je l'entendais. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à lire cette liste, même si je vous le conseille, faites confiance aux labels, c'est ma dernière astuce. Les labels bio, tout d'abord, vous en voyez apparaître quelques-uns à l'écran, vous garantissent une formule naturelle, sans pétrole, sans plastique, sans matières industrielles polémiques pour la santé ou l'environnement. C'est déjà pas mal. Le label de la mention Slow Cosmétique que vous voyez également apparaître à l'écran, lui vous garantit une formule propre,
mais en plus un marketing raisonnable qui s'interdit les fausses promesses ou la tricherie, tromperie avec le consommateur. Voilà, j'espère que vous êtes à présent sensibilisé au greenwashing. Vous pourrez utiliser ce mot un peu compliqué lors d'une soirée cocktail, ça fait toujours bien. En tout cas, dans les rayons, munissez-vous d'une loupe et de beaucoup de bon sens, vous en aurez besoin.